la famille en général. Déjà, comment définir la famille? C'est papa et maman. C'est pas papa et papa. Non, c'est papa et maman. Il n'y a pas de papa et papa, maman, maman. J'ai pas de maman, j'ai pas de papa. J'ai un papa, j'ai un maman. So, what a day. Today is, c'est merveilleux. C'est merveilleux. On est dans la joie aujourd'hui. Ben oui. Ouais, hein, parce que tonton Stan, Et papa maintenant. tonton Stan est papa maintenant. C'est ça, d'un petit garçon. Ça va apporter un peu plus d'énergie au petit groupe. Tu vois. So, Ouais. on aime bien notre Stan. Il est pas là aujourd'hui, mais bon, Non. écoute. Mais je crois que le prochain épisode, il sera là. Ben oui. Prochain épisode, il va être là, puis wow. Il va venir avec the dad fresher. Il sera fatigué. Il a répété des cernes, mais il sera peut-être fatigué aussi. On va le réveiller un peu. Ouais, c'est ça. Donc, nouvel épisode, nouveau Ouais. design. Yeah. Nouvel épisode, nouveau design. Hey guys, we Nouveau have matériel. mics. We have mics. Yo, comme vous allez entendre HQ là. Mais ouais. On va lentement, mais sûrement. Ouais. Sûrement. Et Greenie a poussé probablement- aussi. Ouais, c'est ça. Toujours avec nous. Elle a quel âge maintenant? Euh, Les plantes grandissent pas à la même vitesse que nous. Je pense qu'on n'a pas l'acte de naissance de L'acte de- Greenie, malheureusement. On a pris Greenie en fait, puis on a juste, you know, Ouais. you'll grow in your time, puis Ouais. tu comprends? Ouais. Ça Donc, va. c'est ça. Donc, nouvel épisode, comme j'ai dit tout à l'heure, Yes. avec un sujet assez différent. Ouais. Comme on parlait d'acte de naissance tout à l'heure avec Greenie. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Les gens vont nous demander pourquoi on l'a appelée Greenie. pourquoi on l'a appelée Greenie? C'est parce qu'elle est verte. Parce qu'elle est verte. Et c'est une plante. Ben, oui, parce que c'est pas juste une plante. Il fallait un petit nom cute. Puis, tu sais, Ouais. elle est verte. On n'est pas allé loin. On n'est pas allé loin. Ouais. Mais je trouve que le nom est cute. Oui. Greenie. Ouais. Tout à l'heure, et Ingrid a cherché à savoir que c'était quoi le nom. Elle croyait que c'était Laurie. Pourquoi on l'aurait appelé Laurie? Je sais pas. Généralement, les gars donnent des noms de filles à leurs affaires. Fait que, bon, Ouais, comme les voitures. T'appelles ta voiture ouais. Marc Voiture, c'est avec Gloria. Gloria. Glo- L'autre, sa voiture s'appelle Bénédicte. Bénédicte! Non. Ma prochaine va s'appeler Mélissa. Elle va s'appeler Mélissa. Ouais, Mélissa. Ok. Mais tu connais déjà Jessica. Wow. Ouais, ta caméra s'appelle Jessica. Oh, c'est bien. Aujourd'hui, on aura tout vu. Il n'y a pas d'homme. Je me demande pourquoi il n'y a jamais de nom masculin. Anyways. Non, c'est pas mon pote. Non. Non, c'est quelqu'un avec qui je fais affaire. Donc, je peux pas lui. Non, comme, si tu veux apporter une sorte d'attachement à quelque chose, je suis un gars. J'aime les femmes. Ok? Pour être clair. Oui. J'aime les femmes. T'es vraiment joyeux ce soir. Oh. Pas dans ce sens-là. On se comprend. Non, c'est parce que quelqu'un a écouté notre podcast et puis la personne est comme, yo, vous êtes tellement con avec votre joyeux. Comme, tu sais, fait que la personne était crampée, genre, arrêtez pas de répéter comme, yo, joyeux. J'étais comme, J'étais comme, écoute, Ouais. tu sais, on est doux, quoi. On est doux. On veut pas. C'est pas qu'on veut pas faire mal aux gens, mais bon, écoute, ça sera un sujet pour une autre fois. Oui. C'est ça. Là, on tourne autour du pot là. Bon, Donc, le sujet c'est la famille. la familia. Il y a
tellement de choses à dire sur la famille. Oui, ouais, effectivement. Il y a, Effectivement. c'est vaste. Probablement, on va faire une partie 1, puis probablement une partie 2 plus tard. Possible. Comme aujourd'hui, on n'est que 2. Ouais. Probablement, on va faire une deuxième partie avec Stan. Avec Stan. Ouais, ça serait bien parce que je sais qu'il voulait être là ce soir si c'était pas de la venue de son enfant et tout. Moment mémorable qu'il ne pouvait pas manquer. Ouais. Si t'imagines manquer comme l'hôpital, Hey. le moment mémorable avec ton enfant Non. Je et pense ta que, femme parce que tu as un podcast. Ah, non. Mais, ok, nous-mêmes, on l'aurait pas permis. Non, ben non. Ça n'aurait pas marché. On l'aurait mis dehors. Ben voilà. Et qu'est-ce que tu fais, moi? C'est revenu chez eux. C'est quoi, t'as pas de chez toi? Franchement. T'habites ici depuis quand? Mais la famille, c'est important. Ouais. Justement, parlant de famille, alors. Mais c'est quoi la famille pour toi? Écoute, la famille, la famille, c'est des personnes tu sais, qui sont proches de toi, que, dans n'importe quelle circonstance sont supposés être un appui, un support. Ils sont, il y a cette, comment je peux dire, cette bienfaisance avec la famille et tout. Donc, on peut bâtir ensemble. Tu sais, c'est carrément aussi du réseautage d'une certaine façon. Ben oui. Du réseautage interne. Comme tu as de la famille dans d'autres places du monde, tu vas pouvoir te déplacer, tu vas pouvoir aller à des places, ils vont prendre soin de toi lorsque tu es tout, vice versa quand ils viennent. Tu sais, voilà, fait que la famille, c'est des relations proches, des relations intimes, mais c'est pas pour tout le monde que c'est la même chose. Ouais. Moi, je définirais aussi la famille dans ce sens-là. Mais je dirais aussi que la famille, c'est pas toujours des gens avec qui on a les mêmes gènes. Ouais. La famille, c'est tout ce qui t'entoure, qui, d'une certaine manière, ont de l'impact dans ta vie. Ouais, c'est vrai. Ta famille, ça peut être tes amis. Ta famille, ça peut être l'église. Ouais. Ta famille, ça peut être ton travail. Il y a des gens qui sont, je dirais pas abonnés, mais ils sont constamment en train de travailler. Pour eux, c'est ça la famille. Ouais. Comme les collègues au travail, genre, ils ont pas vraiment du monde proche. Il y a des gens qui sont venus au pays, ils avaient personne. Hein. Ils sont venus seuls. Ils étaient peut-être 2-3 membres et tout. Genre, j'ai connu des gens avec cette réalité-là. Toute leur famille est restée à l'étranger et eux, ils sont venus, ils étaient 2-3. C'est ça. Des fois, ils sont venus seuls, une seule personne. Ben oui. Toute sa famille est ailleurs et tout. C'est quelque chose pareil. C'est comme on dit, dans ma famille, dans mon sac d'amis, on dit qu'on est venu en détail. On n'est pas venu en groupe. On est venu en détail. On est venu en détail. Wow. Vous êtes allé chercher loin, là? Non, mais ça on dit là. Ça on dit là. On est venu en détail. Ouais. Quand tu dis on est venu en détail, c'est comme, écoute, je suis venu, chacun est venu comme il voulait ou comme il pouvait. Ouais. Puis c'est à partir de là qu'on a pu découvrir d'autres personnes. Donc d'une certaine manière, je ne suis pas dépendant de toi parce que je t'ai connu en détail. On n'est pas venus ensemble. Donc d'une certaine manière, je peux pas forcément dépendre de toi, c'est que je dépends d'abord de moi et ensuite de toi. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a une chose que tu as dit qui était vraiment intéressant aussi, c'était le fait que la famille, ça peut ne pas juste être les membres qui sont par sang ou par alliance interne, mais aussi des amis, l'église, c'est très vrai. C'est très, très, très vrai. Surtout, l'église est une communauté qui est supposée être vraiment forte, vraiment riche en présence. Donc, tu sais, les uns les autres, on mange ensemble, on fait je sais pas ensemble et tout. Fait on se voit très souvent, c'est comme ma famille, c'est le même feeling que quand je suis avec ma famille puis je rencontre ma famille aussi, fait que c'est vraiment c'est vrai, c'est pas comme Jésus a dit, ceux qui font la volonté du Père qui sont ma famille, c'est que ça pour lui ce qu'il voulait dire c'est
j'attribue un groupe de personnes comme étant famille. Euh, une famille, ça n'a pas seulement la définition qu'on y connaît par défaut. Euh, là, dans cet aspect-là, je trouve ça quand même intéressant et tout. Il y a des gens qui ont vécu avec leur famille puis qui avaient l'impression de ne pas avoir de famille. Donc, les membres de la famille sont là, Mais ils sont pas. mais c'est comme si qu'ils sont pas là. Ou c'est comme si que ça aurait été mieux qu'ils soient pas là. Ouais. Ça, c'est tough, Ça par fait exemple. mal J'ai entendu aussi. des histoires, là, Ouais. ça, c'est tough. Il y a, ouais, comme des gens qui auraient préféré ne jamais avoir de famille. Comme, genre, ils sont tellement déçus de la relation qu'ils ont avec leur famille que ils préfèrent se greffer à d'autres familles. Ça, Parce que, mais c'est quelque chose, ça, pareil, pour de vrai. ouais, il y a un mal-être quelque part qui fait que tu ne supportes pas ta famille pour X ou Y raison. Et ça fait mal. Ouais. Ça fait mal quand tu entends une personne te parler de cette manière-là en te disant que, ok, moi j'ai une famille, mais écoute, pour moi elle n'existe pas là. J'aurais préféré ne jamais être né dans cette famille-là. Ouais, ça c'est vraiment très intense quand quelqu'un se sent comme ça par rapport à sa famille. Parce que comme tu vas être constamment en face de d'autres réalités, où tu vas avoir d'autres personnes, avoir une vie familiale, et tu vas constamment te mettre à convoiter ce que toi tu n'as pas. Et ça, ça fait mal au moral, ça fait mal psychologiquement, ça fait mal émotionnellement. Puis, tu sais, il faut pas croire que c'est rare. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vivent comme s'ils étaient seuls et qui souffrent de ne pas avoir cette impression que il y a une réelle vie familiale là, dans le fond. Ouais, c'est vrai. En parlant de la famille, c'est quoi la structure même d'une famille? De quoi est supposée être composée une famille? Bon. Moi, je veux juste dire que pour tous ceux qui écoutent, je ne suis pas joyeux. Je suis joyeux. Mais pas ce genre de joyeux-là. Mais pas ce genre de joyeux-là. Donc, faut comprendre que la structure que je vais nommer en ce moment est une structure que j'ai connue depuis mon enfance. Est-ce qu'elle est conventionnelle ou est-ce qu'elle est religieuse ou c'est comment tu la définirais? Elle serait un mélange de conventionnelle, religieuse, parce que je pense que même si j'aurais pas été croyant, j'aurais quand même eu ce spectrum-là. Ok. J'étais quelqu'un aussi de très logique dans ma tête à la base. Donc, bien entendu. Fait composé d'un papa et d'une maman. Et bien sûr, il pourrait avoir une singularité ou il pourrait avoir des pluriels. Donc, au niveau des frères et des sœurs. Ah, ok. J'ai vu comment t'as haussé le sourcil. T'es comme, attends, wow, c'est quoi que tu me décris là? Quel pluriel tu me parles là? Hey, on est dans Sans Limite. Je suis libre de parler, ok? Ok. Non, c'est une joke. Non, mais c'est vraiment ça. Dans le fond, alors il peut avoir des frères, des frères, des sœurs. Il peut avoir juste un enfant dans le décorum familial. Donc, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que les parents ont décidé. Hein, parce que l'enfant, lui, quand il apparaît, il n'a rien demandé. Déjà. Il vient, puis on l'accueille, quoi. Ok. Toi, c'est ta conception d'une famille. Moi, je suis assez, on va dire, vieille école. Je suis aussi assez logique, assez sensé. Pour moi, c'est un papa et une maman qui s'aiment beaucoup et qui décident d'avoir des mini-eux. Des mini-eux. Ça peut être un exemplaire de chaque sexe ou un exemplaire de juste un des sexes. Donc, on peut avoir une famille, une petite famille, papa, maman, un garçon, une fille, ou une grande famille. Dans nos familles, plus maintenant, mais avant
on avait des grandes familles, de très grandes familles. Et moi, en tant qu'Africain, ma famille, c'est pas seulement mon père, ma mère, ma sœur. Ouais. Ma famille, c'est mon cousin. Mm. Ma famille, c'est mon neveu. Ma famille, c'est mon oncle. Ça ne s'arrête pas là. Je m'en fous que tu sois un cousin germain. Pour moi, tu restes mon frère. Ouais. Il y a cette notion de proximité, peu importe les distances de sang qu'il pourrait avoir. Et je ne dirais pas que t'es mon cousin. Ça, c'est un mot qui, c'est pas qui n'existe pas, mais qui n'est pas dans mon vocabulaire. Est-ce que c'est propre à la culture africaine d'avoir cette proximité dans le sens où que le cousin ou les cousins sont des frères au lieu d'être cousins tout simplement? Ouais, exactement. Parce que généralement, à l'époque de mes parents, ce qui se passait, c'était que, supposons toi et moi, on est frères. J'allais dire frères et sœurs. Ok, mais supposons toi et moi, on est frères. Ouais. T'as par exemple 5 enfants. Et moi, j'en ai 3. Ouais. Ok. Mais toi, t'as commencé à faire des enfants un peu bien avant moi. Ouais. Ok. Et mes enfants sont assez jeunes, mais je n'ai pas assez de temps pour les encadrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un de tes enfants. Ok. Je vais l'éduquer, moi. Ok. Et cet enfant-là, je peux même lui donner mon nom. Mais ce n'est pas mon enfant. Ouais. Ok. Je peux même lui donner mon nom si tu es d'accord. Je peux même lui donner mon nom ou l'enfant peut décider plus tard de porter mon nom. Parce qu'il a grandi avec moi, d'une certaine manière. Okay. Donc, je prends ton enfant, je l'éduque, mais comme moi je veux. Mais ça reste ton enfant. Okay. Et moi aussi, si je veux, je peux te donner un de mes enfants, tu l'éduques. Mais ça restera mon enfant, mais qui aura grandi chez toi. Mais la proximité sera pareille. Si bien que mon enfant ou mes enfants ne sentiront pas la différence avec ton enfant parce qu'ils ont grandi ensemble. C'est ton frère. Ce n'est pas ton cousin. C'est ton frère. Donc, chez nous, c'était comme ça avant. Ok. De nos jours, c'est de moins en moins commun. L'influence de la culture nord-américaine. Ouais. Ouais. C'est de moins en moins commun. Du coup, on a gardé cette habitude-là d'appeler le cousin frère. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Et c'est comme ça aussi que c'est plus simple aussi la vie, comme ça. Ouais. Comme je dis, j'ai pas de différence à faire. Ok, ben c'est mon cousin. Non, c'est mon frère. C'est pas mon cousin, c'est mon frère. Et je ferai pas de différence. Oh, mais c'est l'enfant de mon oncle. Non. C'est mon frère. Les droits que je peux avoir, tu les as aussi. Des fois même, nos cousins étaient plus favorisés que nous-mêmes face à nos parents. Oh oui. Yo, je me rappelle. Il y a un yo qui est sorti comme ça. Là, toutes tes tripes sont sorties. Là, les souvenirs viennent de loin. Là. Ce n'est pas dans mon langage. Mais c'est ça, c'est comme... je me rappelle une fois, mon grand-père était décédé. Puis il fallait que j'aille à la maison pour prendre mes affaires. Mais à la veillée, on était avec mon cousin. Mon cousin. Ouais. Puis, juste pour faire la différence. Puis là, on est rentré. Puis en rentrant, logiquement, c'est la voiture de mon père. Ouais. Je serais devant, dans la logique des choses. Ouais. Mais mon père m'a dit non, tu te mets derrière. Ok. Et c'était un aîné qui a pris la place devant? Non, c'était mon petit frère. Il avait quoi, 1 an de moins que moi. Okay. Mais mon père a dit, tu te mets derrière. T'as passé un coup de Jacob, en fait. Ouais. Mais je n'ai pas senti en moi une sorte de oh, mais pourquoi tu me mets en arrière parce que non, tu veux que mon cousin soit devant. Ok. C'est pas que j'ai pas à discuter, mais écoute, d'une certaine manière, ce que j'ai ressenti en moi, c'était plus mon père dans cette situation-là ne voulait pas me favoriser pour ne pas que mon cousin se sente oh mais c'est la voiture de son père. Fait que dans le fond, c'est comme plus un principe d'honneur, dans le fond. Il voulait.
On voulait le Ouais. faire sentir autant proche Ouais, que comme si je c'était te son considère propre comme fils. mon propre fils, Oui, exactement. ok. Donc, il n'y avait pas eu de différence en tant que telle. Puis, Ouais. moi, je l'ai senti, je l'ai compris, puis je l'ai laissé passer. C'est bon. On passe à autre chose. J'ai pas le temps pour ça. Non, mais je pense que, comme tu as dit, c'est des différences de culture, hein, parce que comme au nord d'Amérique, les relations familiales sont sont différentes, mais aussi avec le temps maintenant et avec les nouvelles générations maintenant, Mhm. il y a beaucoup de changements dans la vie familiale. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de changements quand tu y penses. Aujourd'hui, bon, déjà, la proximité familiale, elle a pris un coup parce que il fut un temps, la famille, tout le monde vaquait à ses occupations, ensuite revenait pour les heures de souper, tout le monde mangeait ensemble à table et tout. Et puis après ça, tout le monde vaquait à ses dernières petites choses avant d'aller dormir et tout. Il y avait une espèce de structure puis une espèce de proximité familiale qui était plus importante dans le cadre précédent. Mais cependant, avec le temps, il semble que les familles ont perdu leur rythme. Parce que aujourd'hui, le plus jeune, il est sur sa tablette, l'autre est sur son téléphone, l'autre est devant la télévision, il mange pas aux mêmes heures. Donc, le temps de qualité familiale, même investi avec les parents n'ont pas le temps pour les enfants. Des fois, ils se retrouvent à faire plusieurs jobs et tout, etc. Fait que la dynamique familiale, elle a beaucoup changé. Et puis, tu parlais du fait que tu pouvais prendre l'enfant de l'autre et carrément l'éduquer et tout. Aujourd'hui, ici, tu peux oublier ça, là. Mais c'est clair. Ça n'a pas, ça ne se ferait pas parce que le mindset est complètement différent. Mhm. Ici, c'est comme, de ce que j'observe, ce serait même une charge de prendre l'enfant de... Oh, ouais. Pourquoi je veux prendre ton enfant? Comme si j'en avais pas assez de moi-même. Hey. Pourquoi je veux prendre ton enfant? C'est une bouche de plus que je veux nourrir. Hey. Bouche de plus, tu sais. Puis là, si jamais l'enfant il a beaucoup d'énergie, Oh. c'est service de garde à la maison, quoi. C'est ça. Fait que ouais, non, ça a changé, ça a vraiment beaucoup changé. Mhm. Mais tu sais, le fait que ça a changé, on dirait que ça a affecté beaucoup de notre société aujourd'hui. Ouais. Ça l'a affecté dans plein de sens, mais je pense que ça a créé beaucoup de confusion à beaucoup de niveaux. C'est même une espèce d'instabilité. Mhm. Parce que je pense récemment, je suis en train de parler avec des gens par rapport à ça. Ma femme aussi, on était en train de discuter par rapport à ça. L'absence paternelle se fait de plus en plus sentir Oh, oui. dans les familles. C'est sûr que j'ai l'impression que dans le cadre de ma génération un peu plus, on essaye maintenant de montrer une image différente. Mais, tu sais, on faisait une blague, là. Juste pour te donner, on faisait une blague, tu sais, il y a un père, qui est toujours avec son fils Mhm. dans mon quartier. Mhm. Puis ils sont toujours en train de prendre une marche dehors, genre. Puis le gars il est noir. Tu sais, fait que, comme, à chaque fois qu'on les voit, genre, il y avait toujours cet effet d'être stupéfait. Ouais, c'est comme étrange. Ouais, genre, c'était comme, waouh, comme, genre, on était comme tellement fiers. Comme un spécimen. Super, Wow. tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est pas normal. Tu sais, moi et ma femme, on est comme, c'est même pas normal que. Je trouvais ça bizarre. Ou Tu sais, oui. anormal. Oui, parce que c'est pas tant qu'on veut dire que parce qu'il est noir ou whatsoever, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est que on dirait qu'on s'est dit si c'était des Caucasiens, on aurait probablement trouvé ça normal. C'est ça. C'est même pas quelque chose qu'on aurait remarqué. Ouais. Mais le fait que c'était un noir qui était avec son petit garçon, on dirait que c'était comme waouh, genre comme c'est beau de voir comment il est attaché à son enfant puis comment il est. Fait que ça nous a fait réaliser à quel point il y a des choses qui étaient tellement pas communes chez nous de voir, tu sais, comme
tu peux compter sur les doigts le nombre de familles noires qui ont vraiment eu cette expérience-là avec le paternel et tout. C'est pas pour dire qu'il n'y en a pas, mais tu sais, c'est comme, tu regardes un peu la réalité des blacks et tout, tu vas voir que comme les parents, le paternel est très, très, très souvent absent. Ouais. La mère est je sais pas moi, comme 6 7 sur 10 sont pas à la maison. T'as 3 2 papas. Puis on disait, même quand le papa est à la maison, des fois, il était là, c'est comme s'il était pas là. So, tu sais, c'est quelque chose pareil, là. Tu sais? Ouais, comme, c'est un fait qui ne date pas d'hier. Comme, je pourrais dire que à une certaine époque, de ce que j'ai remarqué, à une certaine époque, ce n'était pas normal de divorcer en tant que noir. Ouais. Ok. Puis est venue une sorte de changement de mentalité où la femme, d'une certaine manière, s'est émancipée et s'est révoltée. Puis cette notion-là de nos grands-mères qui disaient c'est ton mari, tu restes avec lui parce que vous l'avez juré devant Dieu, a changé. Ça n'existe plus. Ouais. Parce que, d'une certaine manière, les femmes ont pris conscience que tant que je ne suis pas heureuse, je peux m'en aller. Il n'y aura pas de conséquences. Au contraire, je peux même aller avec plus d'argent. Ouais, c'est vrai, avant, il y avait une conséquence financière. T'as levé un bon point dans l'histoire du Québec, on voit ça, parce que c'est arrivé, mais c'était pas seulement au Québec. Non, c'était un peu partout. Beaucoup de places du monde. Puis, plus quand tu divorces et que le mari avait une situation assez bonne, tu partais aussi avec une assez bonne part. Tu vois? Puis, c'était devenu comme ça. Puis, ça a été normalisé. Mais, tout ça a été causé par le fait que la nature même de la femme a changé. Comme la femme était considérée avant comme une personne qui aide, justement. Mais dès lors que certaines femmes ne sentaient plus leur place, ou, c'est pas juste le problème des femmes, là, ou que l'homme ne s'intéressait plus à la femme, ben, elle trouvait normal de s'en aller. Mais malheureusement, il y a des paramètres que vous ne prenez pas en compte. En tant que parent, vous ne prenez pas en compte la stabilité d'un enfant. Oh oui, les enfants ont beaucoup souffert dans tout ça. Et c'est toujours eux qui sauvent. Parce que ils n'ont rien demandé à personne. C'est vous qui nous avez appelés sur Terre. J'étais bien là où j'étais. Ok, puis là, tu m'appelles sur Terre. Malheureusement, entre vous, ça ne marche pas. C'est sans vos problèmes. Réglez-les et vous restez ensemble. Séparez-vous plus tard. Quand on sera adulte, on aura quitté la maison. J'ai pas de problème avec ça. Mais tu vas voir des familles, le premier enfant est né, il a quoi, 4, 5, 6 ans, le deuxième arrive, à peine 2 ans après le deuxième, ils se séparent. Ouais. Ben, tu veux rire, dans le point que tu as amené, tu disais carrément, soyez responsables et demeurer ensemble au moins jusqu'à temps que les enfants partent. Ouais. Mais il y en a des enfants, la famille qui vont te dire, je l'ai entendu, en plus j'ai entendu tout récemment, ils disent, c'était même mieux que le père soit plus là. Ok, oui, c'est clair que... À un tel point que c'était toxique, la vie relationnelle entre la maman et le papa. Ouais. Mais... il y a un manque, c'est clair que ça va créer un manque pareil, mais je veux dire, à un tel point que ça faisait souffrir la famille que il y a carrément un soulagement qui est une division. Ça te montre à quel point c'est grave. Ouais, c'est clair que dans ce sens-là, ce serait l'idéal pour vous de vous séparer. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Ouais, effectivement. Malheureusement. La Bible
la seule raison qui autorise un divorce, selon la Bible, c'est si il y a tromperie, et ça c'est un, et que la personne qui a été trompée ne soit pas capable de pardonner. Tu vois? Donc, si ces deux paramètres-là sont pris en compte, ok, là, c'est validé la séparation. Mais si c'est juste parce que je ne te supporte pas, ça compte pas. Ben c'est ça, c'est exactement. Puis j'aime l'aspect que tu as amené au niveau de la parole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la Bible condamnait les gens sans prendre conscience de la réalité de comment un homme peut faire du mal à son prochain. Mais en réalité, la question qu'on aurait dû se poser à la base sur pourquoi la parole est aussi stiff, c'est parce qu'elle prodigue de nombreux conseils qui sont pas suivis. Avant de prendre la décision d'être avec la personne. Oui. Donc, si dès le départ, ton instruction a déjà été faussée et ton choix a déjà été faussé, Oui. et c'est normal que plus tard ça ne marche pas. Oui. Mais malheureusement, tu dois subir parce que vous êtes promis d'être ensemble dans le bonheur comme dans le malheur. Pour le meilleur, voilà. Pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est le pire. Mais justement, je pense que quand les gens vont se marier, et même aujourd'hui avec la tendance de je vais pas me marier pour éviter de faire des fausses promesses qui vont juste nous faire souffrir financièrement, à la fin, tu dois t'engager, veux pas, que tu te maries ou pas. De toute façon, le gouvernement s'est dit, pour les smarts qui veulent échapper les situations financières, on va créer les unions civiles, on va créer les conjoints de fait, on va avoir le même résultat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est sûr que ce que les gens n'ont pas réalisé, justement, puis c'est un très bon point que tu as amené là, c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est le pire. Mais lorsque tu le disais, peut-être que tu étais émotionnel, tu n'as pas réalisé que tu as dit pour le pire. Ouais. Parce qu'il n'y a jamais personne qui imagine le pire. Jamais. Mais le pire, c'est le pire. Il n'y a pas pire que pire. Donc, à ce niveau-là, tu essaies de fuir une réalité que tu as once embrassée. Et c'est ça, on va dire, mais ce n'était pas après qu'il fallait fixer. On va dire, vaut mieux prévenir que guérir. So, techniquement, c'est de notre devoir d'avoir ce discernement-là, puis cette méthodologie, cette prévention-là, avant d'arriver à une catastrophe potentielle. Que, comme tu as dit, finalement, ne va pas seulement affecter ceux qui ont pris la décision de vivre ensemble, mais leur progéniture qu'ils ont amené dans ce décorum-là. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment drôle de voir que la société va blâmer toutes sortes de choses. Je sais, moi, je me rappelle, j'étais en travail social, puis il y a eu un moment donné, on disait comme, si on a à blâmer un système, on a à blâmer la religion d'avoir détruit nos familles, d'avoir détruit notre façon de fonctionner en tant que société, puis c'est comme, attends. T'as même déjà lu ce que tu critiques en ce moment, parce que clairement, si tu l'avais lu, tu n'aurais pas le même avis. Non. À savoir que les hommes sont des hommes, peu importe les règles qui leur sont données, à chaque fois qu'ils font à leur tête ou qu'ils font selon leur plan, ils schématisent et finissent par créer des problèmes. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Il y a le recyclage, il y a les ordures, mais tu vas trouver quand même quelqu'un qui va s'amuser à juste défier la réalité du bon fonctionnement des choses. C'est juste chez l'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que on est comme, mais en réalité, la parole, avant même qu'elle déclare que tu ne peux pas mettre fin à ton vœu, à part dans des cas vraiment précis comme ça, justement, le but, c'était quoi? C'était prévenir, donc avoir une démarche et des outils pour t'équiper, pour justement avoir les réflexes nécessaires en période de crise. Tout à fait. Pourquoi on se fait des plans B dans plusieurs
domaines de notre vie, mais pour ce qui a trait de la vie familiale ou de la vie de mariage, il n'y a pas de plan B consenti entre deux personnes. C'est comme les choses vont pas, c'est correct d'aller voir des personnes matures, sages, qui ont les mêmes convictions, pour pouvoir en discuter, puis ne pas se sentir seul dans les événements. Ça, par rapport à ça, la société, les réseaux sociaux nous apprennent qu'il ne faut pas parler de ces problèmes de couple à personne. Tu vois? Ouais. Fait que c'est pas faux, mais c'est pas aussi vrai. Ouais. Pourquoi? C'est important pour vous de garder vos problèmes pour vous. Parce que ce sont vos problèmes. Mais pour autant, si vous n'êtes pas capable de vous gérer, il est important pour vous d'inclure une personne. Premièrement, incluez Dieu. Ouais, ben oui, dans la votre première relation. personne. D'abord Dieu. Ouais. Et si Dieu aussi, c'est Dieu, hein? Il va pas toujours répondre. Il va pas toujours répondre, mais c'est parce que nous ne lui donnons pas le temps de répondre. Ou nous croyons que c'est notre poteau, il va répondre à volonté. Non. Il y a des moments où Dieu va répondre et des fois Dieu a déjà répondu. Ouais. Maintenant, en dehors de Dieu, il y a des gens qui sont nommés pour ça. Ouais. Des conseillers matrimoniaux. Ouais. Ce sont pas forcément des gens qui vous connaissent personnellement. Ce sont des gens extérieurs, mais qui ont appris ça. Ouais. Tu vois? Et ces personnes-là, je dirais pas que ce sont des experts. Ils vont apporter toujours une solution à vos problèmes. Non. Ouais. Mais ça fait du bien de parler à quelqu'un de ses problèmes. Quelqu'un qui est neutre. Ouais. Quelqu'un qui va pouvoir avoir, qui ne va pas pouvoir avoir un parti pris sur la situation, mais plutôt une idée globale de vous deux et ensuite déceler où est-ce qu'il y a problème dans les deux parties. Parce que chaque histoire a deux versions. Ouais. Et une fois que ce conseiller matrimonial là va écouter votre version, il va pouvoir savoir où est-ce que ça cloche. Et c'est en touchant ce point-là qu'il va pouvoir apporter une solution à votre problème. Parce que vous êtes promis d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. La seule chose qui devrait généralement vous séparer, c'est la mort. C'est ça. Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et malheureusement, la mort n'est pas encore là. Mais il y en a beaucoup, s'ils ne se séparaient pas, c'est la mort qui allait les séparer. Mais voilà. La mort préméditée. Et tu vois des fois sur les réseaux sociaux, tu vas voir des gens qui disent, des gens des mêmes et tout, qui vont comme, oh, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Puis, on montre une femme qui dit, je suis la mort. Genre, une femme qui vient les séparer. Qui va séparer un couple. Mais bon, écoute. Mais, joke aside, ben c'est justement ça. C'est, premièrement, le principe du, puis j'ai toujours eu cette conversation funny avec les gens, c'est, à chaque fois que tu demandes aux gens le mariage vient d'où, ils ont jamais le réflexe d'avoir une réponse concise. Ils vont te dire, ben, le mariage, c'est le mariage. Tu sais, souvent, comme il n'y a pas cette réflexion-là, je pense même pas que c'est très rare que tu vas avoir quelqu'un qui s'est déjà assis puis qui a déjà réfléchi, et n'étant pas né peut-être nécessairement dans une famille où la croyance est d'optimum. Cette personne-là peut n'avoir jamais eu cette réflexion-là. Et elle va juste reproduire ce qu'elle a vu de ses yeux parce que c'est quelque, you know it's right to do. C'est juste la chose morale à faire. C'est comme le baptême aujourd'hui catholique ou bien et tout. Je connais du monde qui ont rien à voir avec une vie de consécration, mais qui vont quand même le faire parce que c'est you know it's the right thing to do. C'est la chose morale à faire. Exactement. C'est comme la tendance qui est à perpétuité de tout le monde, genre. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Mhm. Chaque chose a une source et un but, un idéal et tout. Donc, à savoir que le mariage vient de qui? Vient de Dieu. Mhm. Le mariage vient de Dieu. Si le mariage vient de Dieu, c'est tout à fait normal qu'il soit le premier invité dedans. Mais, Ouais. tu sais, souvent, et je dis pas ça pour shooter des pointes, mais c'est vrai. Souvent, qu'est-ce qui arrive? Tu vas voir dans les mariages, c'est religieux jusqu'à un certain point. Ouais. Et Ouais. après ça, turn up. Mhm. Dieu, il a pris la porte. Mhm. Ben, indirectement, tu es déjà en train de prophétiquement agir de la façon dont tu vas agir dans ton mariage. Putain. Parce que Dieu, tu peux pas juste le prendre puis en faire un décorum quand c'est le fun, quand ça fait beau, quand ça fait moral ou ça fait structurel, et puis après ça, vivre comme tu veux par la suite. Mhm. Ce même comportement-là que tu as eu par rapport au jour qui est le jour des vœux ou le jour que tu fais ta promesse, ben c'est représentatif de comment ton foyer, pour la plupart, c'est représentatif de comment ton foyer va prioriser sa vie aussi. Mhm. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, Dieu n'est pas le premier welcome dans la vie familiale. Mhm. Et Dieu est consulté uniquement quand il y a des manquements ou des difficultés, mais tout a déjà pété avant que Dieu soit consulté. So, à la fin, même s'il parlait, la disposition de l'entendre ou de faire selon ses voies sont même pas discernées, même pas considérées. Mhm. Donc, rendu là, les problématiques sont juste entre les deux personnes. Mhm. Et là, on sait que la Bible ne fait pas juste nous présenter Dieu comme seul intervenant, Mhm. mais Dieu met des gens de sagesse autour de nous, des gens qui ont une expérience aussi. Puis que cette expérience-là, en étant mariés, ils sont capables de nous déverser de la sagesse et de nous fortifier dans les moments de faiblesse également. Mhm. Comme tu as dit, des gens qui sont sages, qui sont matures, qui sont neutres. Des gens qui vont vouloir l'intérêt, le bon fonctionnement du couple et non pas juste un parti pris ou essayer de donner raison à l'un ou à l'autre. Parce qu'il y a des gens que quand ils se mêlent à des problèmes conjugaux, ils font juste mettre plus de gaz Ben sur oui. le feu. Oh, t'as accepté ça, toi? Mais Moi? non, c'est pas possible. T'es pas Si un vrai c'était gars, moi. toi. Hey. Ouais, t'es le canana. Tu vois ce que je veux dire dans notre langue, on dit ça. Donc, c'est comme, ça fait juste booster à ce que la personne aille plus en guerre. Alors qu'en réalité, les choses sont vraiment appelées à se calmer, là, C'est ça. dans la période où ils le sont. C'est ça. Tu vois, donc c'est, il y a beaucoup de ça qui est arrivé, comme tu amenais à l'entrée familiale, que là, des enfants sont rentrés dans le décor. Quand les enfants sont rentrés, et on sait que l'entrée des enfants, c'est une belle chose. Don't get me wrong. C'est a merveilleux. beautiful thing. Mais c'est vraiment de la job. Des enfants, c'est de la job. C'est pas seulement de la job, c'est de l'attention à temps plein et tout. Fait que si c'était déjà pas solide dans dans les deux parties, Mhm. et puis par la suite, les enfants viennent Ils vont empirer et ils la situation. prennent le temps, ben oui, là c'est comme, ça rend la situation encore plus difficile pour comme un control Z, là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est vraiment ça. Ouais. Mais non, je sais pas comment ça fonctionne ici, mais chez nous, on a des témoins de mariage. Est-ce qu'il y en a aussi? Oui. Juste pour, Ben, ce que juste vous pour la appelez forme. Parrain de mariage. Ouais, juste pour la forme. Mais de ce que Sur les moi, j'ai papiers, appris- juste pour la forme. de ce que moi j'ai appris, c'est que si chez nous, quand on se marie, le jeune homme, la jeune fille choisissent un couple. Ouais. Donc moi, je choisis un couple qui sera mon témoin. Ouais. Puis elle aussi a choisi un couple qui est son témoin. Ouais. Mais c'est des gens mariés, Ouais. qui connaissent le mariage, qui sont déjà mariés depuis un bon moment. Et le rôle de témoin de mariage, Mhm. c'est justement
de vous soutenir quand ça ne va pas bien, Yeah. tant spirituellement que relationnellement. Yes, yes. Parce que ton témoin, c'est celui-là même qui va te booster positivement, qui va Ouais. te fortifier, qui va prier pour toi, qui va être là quand tu auras besoin. Ouais. Mais de nos jours, les témoins de mariage, ils sont là, c'est juste pour la forme. Hein. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est juste pour la forme, c'est parce que l'administration le demande. Et même quand on veut mettre certaines personnes en honneur par rapport au mariage, les relations sont tellement shaky que les mêmes gens qui peuvent avoir été avec toi peuvent juste tout simplement ne plus être là. Ouais, c'est ça, ils sont juste là pour la forme. Mais c'est dommage parce que on aurait évité beaucoup de divorces comme ça. Effectivement. Beaucoup Ouais. de divorces auraient pu être évités. Beaucoup de décisions aussi auraient pu être prises d'une autre manière. Une chose assez différente, les personnes qui influencent le plus Mhm. le genre, ce sont les personnes du même genre. Ouais. Par exemple, on fait une soirée en gars, Ouais. ok? En tant que gars, je vais prendre en compte tout ce que les gars vont dire. Ouais. Ouais. Et si je me mets à développer sur de mon couple Mhm. pendant une partie avec les gars et tout, Ouais. malheureusement, tous les gars ne sont pas impressionnés de la même manière. Effectivement. Ouais. Donc, ils vont probablement voir une sorte d'effet sur moi Ouais. et ils vont pas forcément me donner les bons conseils. Tu vois? Ouais. Et ces conseils-là, c'est à moi de décider. Mais malheureusement, le subconscient va prendre le dessus parce qu'il a entendu quelque chose. Ouais. Ouais. Même si il sait que c'est pas bon, il va quand même le prendre en compte. Tu vois? Ouais. 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 Et une fois qu'il a pris en compte, ça va jouer dans son cerveau. Et c'est juste une question de temps avant que ça ne commence à faire effet. Et pareil aussi pour les femmes. Les femmes, là, quand elles sont ensemble, il y a ces choses qu'elles se disent. Oh! Pas juste faire du zin. Là. Non. Elles vont... Ah! C'est pour ça, c'est pas bon. C'est une manière personnelle de penser. Ce n'est pas bon pour une femme mariée de traîner avec des célibataires. Ouais, alors, ouais, bon, ça dépend, mais. Donc, dépendamment de quel genre de célibataire. Ouais, Si c'est une célibataire qui est active, wow. active. Pour elle, pour qui le mariage, écoute. C'est des détails lointains. Ouais, écoute, ce genre-là agissent beaucoup sur les femmes mariées. Et pourquoi? Parce que d'une certaine manière, si la femme mariée n'est pas heureuse pleinement dans son mariage, elle va d'une certaine manière aimer la vie de l'autre qui gambade. Qui gambade. De relation en relation. Des pas de balai, quoi. Voilà. C'est une petite biche. Biche. Une biche. Pas l'autre mot, là. Pas l'autre mot en anglais, non, c'est une biche. Non, mais, tu sais quoi, je veux croire que, alors là, je pense que c'est vraiment question de maturité aussi. Mm-hmm. Je veux croire que une femme de Dieu, une vraie femme de Dieu, qui aime le Seigneur de tout son cœur dans une période de détresse, ça l'attend pas d'avoir du scrap là. Elle va avoir un réflexe beaucoup plus sérieux d'aller. En fait, je vais te dire très honnêtement, ce qui fait en sorte que c'est pas que les hommes sont infaillibles. Non, que non. lorsque Dieu est là, comme tout est parfait,
tu ne connais pas d'erreur ni rien. Le péché nous embrasse facilement. C'est la force du Saint-Esprit qui nous sort de situations qui pourraient être critiques. Mais ce que je peux dire, par contre, c'est que généralement, quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu est exercé. C'est pas quelqu'un que ça fait depuis un petit moment seulement. Là. Une personne qui a vraiment été exercée, c'est une personne qui a appris à vivre selon les désirs de l'Esprit. Ce qui fait qu'il y a une espèce de résistance et une espèce de sagesse qui grandit à vouloir éviter des circonstances dramatiques qui pourraient justement rendre plus compliquées les situations. C'est juste, même dans la colère et tout, etc., cette personne-là, elle a une crainte. Ouais. Elle a une crainte de Dieu. C'est pourquoi, chaque fois que les gens veulent se marier, je leur dis, quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, bonne chance. T'es à ton propre compte. Si la personne est tannée de voir ta tête, c'est bon, là. Ça va péter. Ça va. Voilà, exactement. Il y a pas de circonstances morales qui va arrêter cette personne-là si elle est allée au bout de ses capacités et tout, etc. Tu comprends? Parce que l'homme a des limites, la femme a des limites. Mais quand tu as la crainte de Dieu, soudainement, ta vie et toutes les choses que tu fais dans ta vie sont dirigées et sont plus à l'égard de montrer du respect à Dieu que l'autre personne avec qui t'es. Ce qui fait en sorte que tu as plus ce réflexe de penser à des solutions qui sont adaptées, qui sont plus soucieuses de ton amour pour Dieu. Et qui transcrit ou qui transmet ce respect-là envers la personne avec qui tu fais chemin. Tu vois? Genre, moi, je suis marié et avec tous les hommes mariés que je connais, on a toujours, on a eu des situations, on sait qu'on a déjà eu des crises importantes, faut pas croire que comme c'est La La Land, Wonderland, là. Non, on a eu des crises importantes à gérer, mais justement, c'est savoir où tu te positionnes et justement l'avoir eu le réflexe de mettre Dieu en premier avant tout a vraiment grandement bénéficié dans des périodes de crise où l'ennemi quand il joue là sur ta pensée, là, il joue sur ta pensée. Genre, une chicane comme ça, l'ennemi là peut grandir ça taille hors norme parce que il aime ça le conflit, il cherche la guerre, right? Puis il va l'alimenter le plus que possible. Donc vraiment c'est crainte pour Dieu, puis c'est savoir lui donner la place. C'est une façon de reconnaître qu'on n'est pas autosuffisant pour notre alliance. Et c'est ce qui nous donne des forces de prendre les bonnes décisions puis de faire les bonnes démarches, de prendre les bonnes démarches. Puis ça, comment vous gérez vos affaires, comment vous bâtissez, va donner une structure familiale. Parce que même les enfants sont capables d'observer les habitudes. Pourquoi aujourd'hui, tu as plein d'enfants issus de familles d'hommes ou des femmes qui devaient être des soi-disant serviteurs de Dieu et que les enfants ont tourné beaucoup plus pire dans ce foyer-là. Pourquoi? Tu sais, oui, c'est vrai que tu n'es pas en contrôle à 100% de la décision de ton enfant, de comment ton enfant va décider de vivre, puis c'est un choix personnel de suivre Christ. Mais par contre, il y a des dévergondages que tu trouves dans ta maison qui sont pas normales, avec un minimum de respect
Mhm. Si ces choses-là arrivent, c'est que déjà ton enfant avait perdu foi en toi. Ben oui, D'une certaine façon, tu lui as pas il y a un exemple que tu lui as pas montré. c'est ça. Il y a une image que tu portais dehors qui était pas reflective à la maison. C'est ça. Parce que généralement, et, voilà, je dirais que la charge que les serviteurs de Dieu ont envers leurs enfants, je ne sais pas s'ils en prennent compte. Mm. Parce que, je sais pas, mais de ce que j'observe, c'est quoi? C'est que, et pas tous, mais pour certains, ils prennent pour acquis qu'eux, ils sont serviteurs de Dieu et que Ouais. mes enfants aussi seront serviteurs de Dieu automatiquement. Ouais. Non, non, pas du tout. Mm. Il y a une place que tu dois avoir dans la vie de tes enfants. Ouais. Si tu n'as pas de temps pour tes enfants, c'est l'extérieur qui va s'occuper de leur Ah éducation. ouais. Ah ouais. Et malheureusement, quand le dehors s'occupe de l'éducation de tes enfants, le résultat est terrible. Oh ouais. Les serviteurs de Dieu, mais ton enfant est complètement perdu Ouais. par ta faute. Parce que tu n'as pas pris le temps pour lui. Ouais. Parce que tu n'as pas pris le temps de faire son éducation spirituelle, de ne pas mettre les bases de la religion en ton Ouais. enfant. Ouais. Et ça Ouais. commence dès la maison. Effectivement. Et aussi, il faut que ce que tu enseignes dehors reflète ce que tu es à la maison. À la maison. Effectivement. Parce que s'il y a une différence, je suis désolé, Mm. mais l'enfant ne va pas t'écouter. Non, oh, mais oui. Non. Déjà, ta femme ne Pourquoi? va pas t'écouter. Ouais. Tu vas enseigner dehors et puis tu dis, homme, aimez vos femmes. À la maison, tu n'aimes pas ta femme. Mm. Ouais, c'est ça. Ta femme est comme, toi, tu m'aimes, toi. Puis les enfants t'écoutent. Ouais. Puis Ouais. ils seront comme, c'est quoi qu'il enseigne Ouais. alors qu'il n'est même pas comme ça. Ouais. Puis, La distance va se remarquer aussi. c'est ça. Et La distance va se en eux, remarquer. il y a une cassure qui se fait, une brisure Ah oui. terrible. Définition. Et c'est là que ils se révèlent. Ouais. Ils ne se révèlent pas contre toi. Ouais. Mais ils vont... Ça, c'est triste. Mais ils vont se révéler contre la religion. On a réjoui. Parce que ils trouvent que à travers toi... Non, ils trouvent que c'est toi la religion. Mm. Mm. Ils ne font plus la différence entre toi, l'homme, Mm. et toi, le serviteur, C'est et ça. toi, la religion. C'est Ils ça. mélangent tout en un et ils disent la faute, c'est la religion. Parce que si il était dans le monde, je pense pas qu'ils auraient remarqué ça. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis là, malheureusement, certains serviteurs de Dieu, les enfants des serviteurs de Dieu, sont Ouais. complètement perdus à Non, cause de ça. effectivement. Effectivement. Tout ça, c'est parce que tu n'as pas pu respecter ta place de père. Mm. Tu n'as pas pu faire respecter ta place d'homme de la maison. C'est pas de la dictature. On ne te demande pas d'être dictateur. Non, Mm. Mm. non, Mais de savoir diriger ton foyer. oui, premièrement. Et en fait, diriger ton foyer, c'est acte d'amour et c'est acte de respect De présence. et de présence. Oh oui, de présence. Comme, Il y a des hommes ou des femmes qui ont eu un résultat d'une famille upside down. C'est pas parce qu'ils étaient des mauvaises personnes a priori. C'est pas que c'était pas les personnes qui étaient le plus, je peux dire, turbulent, quelque chose. C'est vraiment tout simplement le manque de présence aussi. et c'est tout. Le manque d'amour, le manque de temps de qualité. L'argent aujourd'hui fait croire aussi à beaucoup de familles qu'ils ont besoin d'être entièrement devoted pour pouvoir amener comment je peux dire, la famille être plus stable ou avoir de meilleurs privilèges et tout. C'est vrai que l'argent te permet de faire certaines choses, te permet de faire plus de choses que si tu n'en avais pas.
Cependant, elle ne peut pas acheter l'amour de Non. tes enfants. Non, Elle ne peut pas amener la stabilité émotionnelle entre toi et ta femme. jamais. Elle ne peut, il y a des choses qu'elle ne pourra jamais combler comme place. C'est les valeurs, peut-être, ces valeurs familiales-là que on a perdu avec le temps. Mais il y a aussi une autre affaire. Attends. La famille, elle est attaquée par la déconstruction sociale. Ouais. Parce que on enseigne des choses maintenant à l'école, on enseigne des réalités qui sortent du contexte conventionnel d'une famille. Donc maintenant, qui dirait qu'est-ce qu'une famille et tout? Et ça va créer beaucoup de confusion dans la vie des jeunes qui vont se dire, mais on est trop jeune pour avoir toutes ces complications-là ou ces complexités. Ouais. Chose qui était simple auparavant est rendue vraiment complexe. Donc, il y a, en plus d'avoir l'instabilité familiale et d'avoir des déceptions familiales qui créent cette espèce de comment je peux dire, de résistance, ou, oui, voilà, maintenant est aussi influencée ou impactée par la réalité des changements structurels qu'on veut amener dans la société aujourd'hui. Les choses qu'on veut, les valeurs, les nouvelles valeurs qu'on essaie d'inculquer à la jeunesse. C'est triste. C'est triste. C'est triste parce que un enfant de 8 ans, par exemple, à qui on déconstruit même la nature d'une famille, Oui. c'est déconstruire tout l'avenir, en fait. Oui, oui. Parce que plus tard, ça sera eux qui vont être, ben, c'est eux l'avenir, c'est eux notre futur. Je regardais un truc récemment et ça m'a tiqué. Ouais, je regarde souvent ce genre de choses. Oui, oui. Mais ce que j'ai vu dans cette vidéo-là, c'était que on attaque nos enfants pour pouvoir construire un monde comme l'agenda le veut. Ouais, définitivement. Parce que nous, on peut pas nous attaquer. On est déjà des rebelles. Ouais. On a déjà la tête dure. Donc déjà, nous, c'est mort. C'est mort. Ouais. C'est pas mort pour autant. Ce n'est pas mort pour autant. Pourquoi? Parce que si on arrive à créer le doute dans notre tête, on va pouvoir créer le doute, nous aussi, dans la tête de nos enfants. Et malheureusement, l'éducation crée beaucoup trop de doutes dans la tête de nos enfants, qui ne savent juste pas se placer. Ouais. Et malheureusement, pour que cette éducation-là de l'école puisse les suivre à la maison, ce qui arrive, c'est que on va, d'une certaine manière, faire suivre tout ça par les dessins, par le contenu que les enfants regardent. Ouais. Les dessins animés. Ouais. Les films pour enfants. Ouais. Les séries à l'eau de rose pour enfants. Ouais. Ouais. Tout ce qui stimule au plus haut point les enfants. Les jeux vidéo. Et c'est tout ça qui fait que nos enfants sont la cible de l'agenda. Ouais. Premièrement. Ouais. Et malheureusement, des parents qui acceptent tout. Ouais. Comme des cochons. Des parents qui acceptent tout vont aussi tout accepter venant de l'extérieur. Ouais. Ils n'auront pas de parti pris par rapport à ça. Non, effectivement. Et malheureusement, ce ne sera pas eux qui vont éduquer leurs enfants, mais ça sera ce que les enfants auront vu. On ne demande pas de contrôler nos enfants. On ne demande pas de mettre un contrôle parental dans tout et tout. Non. Chaque enfant doit expérimenter ses propres choses. Ses propres choses.
il doit avoir sa propre expérience de la vie. Mais, pour autant, il y a une part de responsabilité en tant que parent que chaque parent doit avoir. Ouais, Et, et ça commence à la maison, c'est vrai. Ouais. sur le langage de l'enfant, sur le contenu que l'enfant regarde, Ouais, sur le moment passé avec les enfants. ouais, Tout ça sont des choses très, très importantes pour l'équilibre même d'un enfant. ouais. Et malheureusement, la société, avec la pression qu'elle nous donne, nous empêche de passer autant de temps avec nos enfants. Ouais, ouais. Mais c'est à nous de trouver un créneau. C'est bien Ça. beau de parler. Les gens diront, ouais, c'est bien beau, t'as pas d'enfant, blablabla. Je sais. J'ai pas d'enfant encore, mais ça va venir. Je ferai de mon mieux. Connaissant tous ces paramètres-là, je ferai de mon mieux pour pouvoir être le mieux, être, être là pour eux. Ouais. C'est la moindre des choses. Ouais. Puis, il y a beaucoup de choses encore. Ah oui, le sujet de la famille, c'est tellement un sujet qui est vaste, qui est simple et complexe en même temps. Tu as la relation entre le mari et la femme, tu as la relation entre les enfants, même entre les enfants et les parents et les enfants entre eux-mêmes et tout. Donc, tu as toute une dynamique, une sphère et tout. Mais c'est sûr que une chose qui serait bien, c'est que premièrement, les gens prennent le temps d'analyser. C'est une des choses que je pense qui pourrait sauver notre génération aujourd'hui au niveau de cette crise identitaire familiale aujourd'hui. Peut-être c'est de se poser la question où est-ce qu'on a manqué le train dans le passé. Ouais. Qu'est-ce que nos parents ont fait qui a créé autant d'échecs? Qu'est-ce que le monde n'a pas compris des règles du jeu? Et comment venir à trouver les règles? Comment savoir les mettre en application pour avoir un jeu qui est fair, qui soit le fun, qui soit instructif, finalement, que comme la vie familiale soit dans sa meilleure expression. Parce que moi, je dis toujours à l'église, qui fait la force des enfants de Dieu dans une église, c'est l'union des familles. Il y a une très grande force à chaque foyer, chaque famille dans une église. C'est ce qui rend une église puissante. C'est quand tu as beaucoup de familles qui sont unies. Parce que si dans une famille il y a de la division, son côté effectif en partant, tu t'imagines, il y a une famille de 5 et la vie à 5 est terrible. Quel avancement Dieu peut-elle avoir dans cette famille-là? Et maintenant, ça c'est juste à elle personnellement, mais arriver maintenant dans le lot de la majorité. Comment ces 5-là sont capables d'unir leurs forces alors qu'ils sont déjà désunis et divisés entre eux? Ils ne sont pas d'une grande efficacité. Et aujourd'hui, tu as beaucoup d'églises qui sont en dessus-dessous parce que justement, tu as plein de familles qui sont désorganisées, désorientées, détruites. Ouais. Et pour les familles, ces familles-là aussi qui créent des églises Ouais. et qui finissent par se brouiller entre eux, malheureusement, l'église n'existe plus. Ces églises-là n'existent plus. Il y en a tellement, on en connaît, on a entendu des histoires. Ouais. On en a vu aussi. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est ça, c'est comme créer une famille, ce n'est pas pour tout le monde. Non. Ouais. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une famille.
à en créer. Tout le monde est appelé à avoir une famille, mais à en créer, ce n'est pas tout le monde. Maintenant, quand Ou on du a... moins, tout le monde est appelé à bâtir une famille, mais peut-être pas avec les mêmes, peut-être pas dans la même recette, Ouais, on peut dire ça comme ça. moi, c'est ça. Et une fois qu'on Il y a une base réussit... commune, en fait. Il y a une base Oui, commune, mais... ouais. Mais une fois qu'on réussit à en créer, il faut la stabiliser. Mm. Mais pour la stabiliser, il faut des bases assez fortes. Mm. Et il faut les instaurer, ces bases-là. Une fois que les bases sont instaurées, là, ça va pouvoir rouler. Ouais. Et ça peut même rouler tout seul, sans forcément avoir de problème. Moi, je bénis Dieu de la famille qu'il m'a donnée. Mm. Mm. J'ai eu cette chance-là de pouvoir grandir avec des cousins, de pouvoir grandir avec des tantes qui, qui ont eu la même éducation. Si bien que Ouais. quand je partais chez une tante ou chez un oncle, je ne ressentais pas forcément une différence d'éducation avec les enfants Ouais. ou dans ce que l'oncle ou la tante disait. Du coup, en tout cas, moi personnellement, j'ai eu cette chance-là d'avoir une famille assez stable. Ouais. Ouais. Mais c'est pas tout le monde qui a eu cette chance-là. Il y en a même qui ne connaissent juste pas leur famille parce que tellement divisé. Ouais. Mais c'est ça. Effectivement. C'est ça. Donc, c'est clair que le sujet n'est pas terminé. Ouais. On va pouvoir, euh, on va pouvoir faire une partie 2, peut-être même une partie 3. Il y a tellement de choses à dire dessus. Ben ouais. Et que la partie 2, probablement avec Tonton Stan. Ouais, ouais. On va, avec ton stade Newly Father, Ouais. et en plus, justement, on est dans le sujet de la famille, c'est quelque chose que, on est jeune papa, en Mhm. train de bâtir notre famille en Ouais. ce moment, justement. Donc, c'est, ouais, c'est bien pour nous de revoir en nous-mêmes les astuces qu'il faut prendre, Mhm. la compréhension qu'il faut avoir, Ouais. tout ce que ça engage, nos décisions, nos actions et tout, etc. Comme, Mhm. ouais, Ouais. C'est ça. Donc, ouais. Donc, yes, on va se dire au prochain épisode. yes. Merci. Prochain épisode, it's a wrap. N'oubliez pas de vous abonner. Yes, et puis partager, et Ouais. puis commenter. Et vous savez, si vous avez des sujets, des choses que vous aimeriez qu'on puisse attaquer, gênez-vous pas, là. Ça, Et si aussi il y a des choses qui ont été dites qui n'étaient pas forcément de votre goût, on aimerait avoir votre opinion là-dessus. Euh, Ouais. Puis, si vous avez, si vous voulez comme ajouter d'autres points que nous, on n'a peut-être pas touché, vous pouvez toujours laisser en commentaire, on va pouvoir les lire. Donc, sur ce, on se dit au prochain Ciao. épisode. Bye bye.